Toujours plus d'actu sur BX1 +. Voilà, la Fédération des maisons médicales célèbre en ce moment ses 40 ans. Vous parlez de ça maintenant avec les premières maisons médicales apparues dans les années 70 et un travail des équipes qui est de plus en plus important sur le front de l'accès à la santé, surtout en période de pandémie. On va en discuter avec Fanny Dubois, c'est la secrétaire générale de la Fédération des maisons médicales. Elle est l'invitée de Sabine Rigelheim. Bonjour Fanny Dubois, la Fédération des maisons médicales fête ses 40 ans cette année. Alors avant de discuter de la situation aujourd'hui des maisons médicales, peut-être d'abord un retour dans le passé. Alors dans quel contexte naissent les maisons médicales, dans quel contexte politique, économique, social? On est un petit peu dans la foulée de mai 68. Oui, exactement. Les premières maisons médicales, c'est dans la foulée de mai 68 avec toutes ces valeurs de plus grande égalité, mais aussi de plus grande liberté. Ça, c'est clair que les tenants des maisons médicales sont influencés par ce contexte-là. Mais c'est aussi des médecins, des kinés, des infirmiers qui veulent mettre beaucoup plus de sens à leur travail, fonctionner de manière plus multidisciplinaire et plus qualitative dans la prise en charge globale des patients. Ouais. Est-ce qu'il y a des éléments déclencheurs? Donc, il y a des maisons médicales qui vont apparaître de manière indépendante, pas encore structurée. Qu'est-ce qui finalement va déclencher le développement à la fois de ces maisons médicales, mais aussi du mouvement qui va les structurer? Je dirais qu'un des gros événements déclencheurs, c'est le conflit qu'il y a à l'époque entre des tenants de la médecine plus libérale qui considèrent que le système de santé est comme un marché économique, donc ils peuvent eux-mêmes fixer les prix de leurs consultations et ils considèrent qu'ils sont libres de travailler tout seuls dans leur coin. Et les médecins, infirmiers, kinés, etc., plus progressistes, qui, eux, veulent fonctionner de façon plus multidisciplinaire, moins hiérarchique. Et donc, effectivement, au fil du temps, au fil des années 70, des maisons médicales se regroupent. Donc, il y en a à Bruxelles, à Liège, à Tournai, etc., qui se mettent ensemble et vers début des années 80, du coup, création de cette fédération, la fédération historique des maisons médicales. Aujourd'hui, le nombre de maisons médicales ne fait que croître dans notre fédération. Ouais, parce qu'il y avait aussi la question évidemment centrale de l'accès aux soins de santé. Oui, c'est vrai, on se rend compte, et ça, le contexte socio-économique n'a pas aidé à la diminution des inégalités sociales de santé. Encore aujourd'hui, je viens de le lire ce matin, une personne sur deux à Bruxelles renonce à ses soins pour des raisons financières, ce qui n'est pas du tout normal dans un état de droit. Et donc, c'est vrai qu'à la Fédération des maisons médicales, on défend, par exemple, des modes de financement, que ce soit à l'acte ou au forfait, mais qui soient plus solidaires pour permettre une meilleure accessibilité auprès de l'ensemble des citoyens au système de santé. Ouais, et puis avec un travail aussi en termes de prévention, de médecine de première ligne, mais aussi de prévention, d'aller plus vers des publics qui pourraient être déconnectés de la santé, des publics plus vulnérables. Voilà, tout à fait. On l'a vu avec la pandémie, par exemple, les publics plus fragiles qui comprennent pas exactement ce qui se passe, les mesures sanitaires, etc. Le fait d'avoir à l'échelle du quartier une maison médicale qui crée de la cohésion sociale, parce qu'on ne veut pas être catégorisé comme maison de santé pour les pauvres, hein. Nous, on considère que autant les riches que les plus pauvres peuvent être soignés dans nos structures, mais par contre, effectivement, on défend un principe de solidarité et donc on part du principe que quel que soit votre niveau de revenu, quel que soit votre type de logement, quelle que soit l'école, le travail que vous avez, vous pouvez être soigné de façon équitable dans nos centres de santé intégrés. Alors le mouvement évidemment a pris de l'ampleur, hein. On a parlé de quelques maisons qui sont apparues, maisons médicales dans les années 70 et puis qui se structurent dans les années 80. Aujourd'hui, à Bruxelles, il y a une cinquantaine de maisons médicales qui dépendent de votre fédération. Il y en a d'autres encore. Quel est le public aujourd'hui des maisons médicales? Aujourd'hui, on dirait que c'est très mixte en fait, hein. C'est 50% qui sont bénéficiaires de l'intervention majorée, donc effectivement qui sont considérés par nos autorités, par les mutuelles, comme avec des difficultés de revenus, mais aussi 50% de personnes comme vous, moi, et on considère à Bruxelles que c'est 10% des citoyens qui sont soignés en maison médicale, donc c'est vraiment la démonstration que ce secteur grossit à travers le temps. Quel a été le rôle des maisons médicales spécifiquement pendant cette pandémie où on s'est aperçu à quel point les inégalités face aux soins de santé étaient fortes?
Oui, bah donc pendant la pandémie, c'est sûr que dès le début, on a réalisé à quel point des personnes âgées, isolées à domicile, des familles nombreuses, enfermées dans des appartements euh, tout petits, etc., étaient dans le besoin. Et donc ça, c'est vrai que le fait qu'une maison médicale soit encastrée dans un quartier, connaisse ses patients et peut créer des réseaux de solidarité, etc., ça a aidé énormément. On s'est rendu compte d'ailleurs que si l'ensemble des quartiers avaient eu une maison médicale, on aurait pu beaucoup plus facilement gérer tout ce qui est prévention, promotion à la santé, etc., gestion de l'ensemble des mesures sanitaires dans le pays. Vous avez été particulièrement mis en lumière aussi dans votre travail. Tout à fait. On défend des principes à la fois de santé communautaire qui sont essentiels pour la compréhension par le quartier, par les citoyens des mesures sanitaires. On défend des principes d'intelligence collective et de multidisciplinarité. Et dans le contexte de panique qui était celui de la crise, c'est clair que les professionnels l'ont dit, moi, je n'aurais pas pu gérer cette crise si j'avais été tout seul dans mon cabinet. Donc, c'est quand même la démonstration que dans ces pandémies, le fait d'avoir des collectifs comme ça qui peuvent réfléchir en commun aux mesures à appliquer, aux bonnes mesures à appliquer pour diminuer la propagation du virus, c'est plus essentiel que jamais. Est-ce que aujourd'hui, alors la demande a certainement augmenté aussi pendant la pandémie. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez suffisamment de moyens pour répondre à la demande? Aujourd'hui, on n'est pas en mesure de répondre à la demande. Les listes d'attente ne font que grandir et on est obligé de les arrêter, donc d'arrêter les inscriptions des patients parce qu'on n'a pas assez de moyens pour répondre aux besoins. Merci Fanny Dubois pour ces explications. Je rappelle que vous êtes secrétaire générale de la Fédération des maisons médicales et je précise aussi que dans le cadre de ces 40 ans, vous mettez à disposition sur le site de la Fédération une série de podcasts qui racontent l'histoire de ce mouvement par les acteurs et les actrices qui l'ont construit et qu'un livre aussi sortira bientôt sur les 40 ans, sur la Fédération des maisons médicales. Merci beaucoup et bonne journée.